Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite l'intérêt de beaucoup, comment devenir riche. Cependant, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour vendre des illusions ou des recettes miracles. Nous discuterons de la réalité de ce qui est essentiel pour atteindre l'indépendance financière. Comme vous le savez, en 2025, beaucoup de choses vont changer. L'économie sera différente, tout comme les opportunités, mais une vérité demeure. Pour prospérer, il faut des efforts. C'est peut-être difficile d'entendre ça, je comprends. Nous préférerions tous l'idée de devenir riche rapidement, mais soyons honnêtes, cela arrive rarement. Dans cette vidéo, je vais décrire 15 sacrifices que vous devez faire si vous voulez vraiment devenir riche. Et quand je dis riche, je ne parle pas seulement d'avoir un salaire élevé, mais de cette autonomie financière qui permet de vivre comme on l'entend, sans argent, sans soucis. Certains de ces sacrifices peuvent paraître évidents, d'autres vous surprendront. Faites attention, car le 14 va vous choquer. Avant de continuer, laissez un commentaire sur cette vidéo. J'atteindrai l'indépendance financière. Quand je verrai votre commentaire, je vous laisserai un cœur car je sais que vous atteindrez bientôt votre objectif. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé. Premièrement, abandonnez votre zone de confort. Écoutez attentivement. Si vous voulez vraiment devenir riche en 2025, vous allez devoir déménager. Beaucoup. Le premier sacrifice, et croyez-moi, il est vital, c'est de sortir de sa zone de confort. Vous savez quoi? J'en ai marre de voir des gens attendre que l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma chère. La fortune n'apparaîtra pas à votre porte pendant que vous vous détendez sur le canapé. Réveillez-vous. Rien dans la vie ne s'obtient sans effort. C'est une vérité amère, mais c'est la réalité. Si vous voulez du succès, de l'argent, alors il va falloir sortir de votre bulle confortable et agir. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? C'est prendre des risques, s'aventurer dans l'inconnu, oser faire des choses qui font peur. Il peut s'agir de démarrer l'entreprise dont vous rêvez depuis des années, d'acquérir une nouvelle compétence qui dynamisera votre carrière ou même de déménager dans une nouvelle ville pour profiter de meilleures opportunités. Je sais que c'est effrayant, mais c'est exactement à ce moment-là que la magie opère. C'est en dehors de votre zone de confort que vous grandirez, rencontrerez les bonnes personnes, découvrirez des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Alors arrêtez de vous tromper. La richesse se gagne, elle se travaille, elle demande des sacrifices, et le premier est de dire adieu à son confort douillet. Prenez le contrôle, brisez la routine, et commencez à avancer sérieusement vers vos objectifs. 2025 est votre année, mais seulement si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? N'oubliez pas que la croissance se produit dans l'inconfort. Êtes-vous prêt à accepter l'inconfort pour atteindre la grandeur? Deuxièmement, éliminez les excuses. Les excuses sont les adversaires déclarés du triomphe. Ils fonctionnent comme des points d'ancrage qui vous maintiennent stagnants pendant que d'autres avancent vers leurs objectifs. Je n'ai pas le temps. Je manque d'argent, je ne suis pas assez capable. Ce sont des excuses qui vous empêchent d'agir. À partir de ce moment, expulsez les excuses de votre lexique. Remplacez avec lequel je ne peux pas, comment puis-je y parvenir? Au lieu de dire que je n'ai pas le temps, dites que je vais donner la priorité à cela. Chaque fois que vous vous surprenez à trouver une excuse, arrêtez-vous et demandez-vous: est-ce que j'opte pour le confort immédiat plutôt que pour un succès durable? N'oubliez pas que les excuses fournissent un abri temporaire, mais nuisent à votre avenir. Êtes-vous prêt à quitter ce refuge trompeur et à construire la vie de vos rêves? Troisièmement, éliminez la procrastination. La procrastination est comme un voleur furtif qui vole vos rêves minute après minute, heure après heure. C'est la pratique qui consiste à reporter à demain ce qui peut être fait aujourd'hui et c'est le principal obstacle à votre réussite. Visualisez votre temps comme un capital sur un compte courant. Chaque fois que vous tergiversez, vous effectuez un retrait de ce compte sans retour sur investissement. Pouvez-vous vraiment vous permettre ce gaspillage? Adoptez la règle des 5 secondes. Dès qu'une tâche importante vous vient à l'esprit, comptez à rebours de 5 à 1 et agissez immédiatement. Ne laissez pas votre cerveau rationaliser et créer des excuses.
Demandez-vous si je continue à tergiverser, où serai-je dans 5 ans? Est-ce la vie que je désire? Numéro 4. Éliminez les relations toxiques. Les personnes qui vous démotivent, les connexions qui ne mènent nulle part, les relations toxiques sont comme des mauvaises herbes qui drainent votre vitalité et étouffent votre croissance. Ils peuvent prendre diverses formes. Amis pessimistes, partenaires peu solidaires, collègues envieux. Pour atteindre vos objectifs, vous devez être prêt à supprimer ces branches mortes de votre vie. Imaginez-vous en tant que jardinier pour que votre jardin, votre vie, s'épanouissent. Parfois, il faut tailler certaines mauvaises herbes pour permettre à d'autres de prospérer. C'est dur, mais essentiel. Faites le point sur vos connexions. Qui vous élève? Qui vous entraîne vers le bas? Passez plus de temps avec ceux qui vous inspirent et vous soutiennent, et moins avec ceux qui vous démotivent ou vous critiquent constamment. Demandez-vous, si je suis la moyenne des 5 personnes avec qui je passe le plus de temps, suis-je satisfait de qui je suis? Numéro 5. Éliminez la négativité. La négativité est un poison qui contamine tous les aspects de votre existence. C'est comme porter des lunettes de soleil tout le temps. Tout semble plus sombre, plus dur, moins accessible. Pour réussir, vous devez retirer ces lunettes et voir le monde tel qu'il est réellement, plein de possibilités. Commencez chaque journée par un exercice de gratitude. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela reprogrammera votre cerveau pour qu'il recherche le positif plutôt que le négatif. Surveillez votre discours intérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à penser négativement, arrêtez-vous et demandez-vous, cette pensée m'aide-t-elle à atteindre mes objectifs? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je le recadrer de manière plus positive et constructive? N'oubliez pas que l'optimisme n'est pas un trait inné. C'est une compétence qui peut être développée. Êtes-vous prêt à devenir un maître de l'optimisme? Numéro 6. Éliminez la peur de l'échec. La peur de l'échec est comme une chaîne invisible qui vous maintient emprisonné. Cela vous empêche de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de poursuivre vos rêves. Cependant, c'est là que réside la vérité. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre plus grand professeur. Adoptez un état d'esprit de croissance. Considérez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Demandez-vous, qu'est-ce que cet échec m'a appris? Comment puis-je utiliser cette leçon pour grandir? N'oubliez pas que toute grande réussite repose sur une montagne d'échecs. Thomas Edison a fait 1000 tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule. Il a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionneront pas. » Demandez-vous, dans 10 ans, qu'est-ce que je regretterai le plus? D'essayer et d'échouer ou de ne jamais essayer? Numéro 7. Éliminez le perfectionnisme. Le perfectionnisme est comme un mirage dans le désert. Cela vous fait croire que la perfection est accessible, mais plus vous vous en rapprochez, plus elle s'éloigne. Pendant ce temps, vous perdez un temps et une énergie précieux à poursuivre l'inatteignable au lieu de progresser. Adoptez le concept selon lequel mieux vaut faire que parfait. Il vaut mieux avoir un projet réalisé à 80% qu'un projet parfait à 0%. N'oubliez pas que toute grande réussite a commencé par une version imparfaite. Fixez des délais stricts et respectez-les. Lorsque le temps est écoulé, livrez ce que vous avez, même si ce n'est pas parfait. Vous pourrez toujours l'améliorer plus tard. Demandez-vous, est-ce que je retarde mon succès en essayant d'être parfait? Que pourrais-je accomplir si j'embrassais l'imperfection? Numéro 8. Arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison est la voleuse de la joie. C'est comme courir une course, toujours regarder les autres concurrents au lieu de se concentrer sur son propre chemin. Non seulement cela vous ralentit, mais vous fait également perdre de vue vos propres objectifs et vos progrès. N'oubliez pas que chacun a son parcours unique. Vous ne voyez que la surface de la vie des autres, pas leurs batailles internes ou leurs sacrifices. Au lieu de vous mesurer aux autres, mesurez-vous à votre passé. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils. Gardez une trace de vos victoires. Chaque soir, notez une de vos réalisations de la journée, aussi petite soit-elle. Au fil du temps, vous verrez le chemin parcouru. Demandez-vous, si je me concentrais uniquement sur mon chemin et mes objectifs sans me soucier de ce que font les autres, que pourrais-je réaliser?
Numéro 9. Éliminez les distractions inutiles. Dans notre monde hyper connecté, les distractions sont partout. Ils sont comme des sirènes qui vous détournent de vos objectifs avec leurs chants séduisants, leurs réseaux sociaux, leurs notifications, leur télévision, leurs fêtes. Soyez attentifs, car c'est crucial. Le 9e sacrifice est d'éliminer toutes ces distractions qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Pensez, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à parcourir Instagram pendant des heures alors que vous devriez travailler sur votre projet ou regarder une série sur Netflix au lieu de vous concentrer sur quelque chose qui pourrait booster votre carrière? Mais voici le point crucial. Si vous voulez vraiment devenir prospère en 2025, vous devez être impitoyable avec CES Distraction. Cela signifie désinstaller CES Application chronophage, mettre votre téléphone en mode avion pendant que vous travaillez et apprendre à dire non aux invitations qui n'apportent aucune valeur à vos yeux. C'est dur, mais nous voulons tous nous détendre, nous amuser. Mais les gens riches ont compris quelque chose. Le succès nécessite de la concentration. Ils savent dire non à ce qui ne les fait pas avancer. Alors faites une sélection, gardez ce qui vous inspire, ce qui vous pousse vers vos objectifs et sacrifiez tout le reste. C'est dur, mais c'est le prix à payer pour atteindre le sommet. 2025 est l'année où vous accélérez sans leur époque. Cultivez votre boussole intérieure, définissez vos valeurs et vos principes et laissez-les vous guider plutôt que les opinions des autres. Lorsque vous prenez une décision, demandez-vous: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je recherche l'approbation des autres? Numéro 11. Abandonnez les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des murs invisibles, vous confinant à une petite partie de votre potentiel. Je suis trop vieux pour commencer. Je ne suis pas assez capable. Les succès des autres sont des pensées qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Identifiez vos croyances limitantes. D'où viennent-ils? Sont-elles vraiment vraies ou simplement des histoires que vous vous racontez? Remplacez-les par des affirmations positives et des croyances stimulantes. Cultivez un état d'esprit de croissance. Croyez que vos compétences peuvent se développer avec des efforts et de la pratique. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « je ne peux pas encore faire ça ». Numéro 12. Abandonnez le multitâche. Le multitâche est un mythe. C'est comme essayer de jongler avec trop de balles à la fois. Vous finissez par tous les laisser tomber. En réalité, votre cerveau passe simplement rapidement d'une tâche à une autre, ce qui diminue votre efficacité et augmente votre stress. Adoptez le monotâche. Concentrez-vous intensément sur une seule tâche à la fois. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être productif lorsque vous consacrez toute votre attention à une seule chose. Utilisez la règle de 3. Chaque matin, identifiez les 3 tâches les plus importantes de la journée et concentrez-vous uniquement sur elles, vous, jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Numéro 13. Abandonnez l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est comme un virus dans votre système d'exploitation mentale. Cela vous amène à prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos meilleurs intérêts. La procrastination, le perfectionnisme excessif, la peur du succès sont autant de formes d'auto-sabotage. Prenez conscience de vos habitudes d'auto-sabotage. Lorsque vous vous surprenez à saboter vos propres efforts, arrêtez-vous et demandez-vous: de quoi ai-je vraiment peur ici? Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Traitez-vous avec compassion. L'auto-sabotage vient souvent d'un sentiment d'auto-sabotage, indignité. N'oubliez pas que vous méritez le succès et le bonheur. Numéro 14. Abandonnez le besoin d'un contrôle total. Le besoin de tout contrôler, c'est comme essayer de diriger le vent. C'est futile et épuisant. La vie est pleine d'incertitudes et de changements imprévus. Pour réussir, vous devez apprendre à gérer cette incertitude au lieu d'essayer de l'éliminer complètement. Adoptez un état d'esprit d'adaptabilité. Au lieu de vous concentrer sur le contrôle des circonstances, concentrez-vous sur le contrôle de votre réponse à ces circonstances. Développez votre flexibilité et votre résilience. Pratiquez le détachement. Identifiez ce que vous pouvez contrôler, vos actions, réactions, choix, et ce que vous ne pouvez pas contrôler, les actions des autres, les événements externes. Enfin, numéro 15,
Sacrifiez le présent pour votre avenir. Le sacrifice à court terme pour un gain à long terme est l'essence même du succès. C'est comme planter une graine aujourd'hui pour profiter des fruits demain. Cela signifie parfois renoncer au plaisir immédiat pour construire un avenir meilleur. Adoptez une perspective à long terme. Avant chaque décision, demandez-vous: quel impact cela aura-t-il sur ma vie dans 5 ans, dans 10 ans? Choisissez l'option qui répond le mieux à vos objectifs à long terme, même si cela s'avère plus difficile à court terme. Investissez en vous-même. Consacrez du temps et des ressources à votre éducation, votre santé et vos compétences. Ces investissements peuvent sembler coûteux aujourd'hui, mais ils rapporteront d'énormes dividendes à l'avenir. Vous avez atteint la fin de ce voyage transformateur. Ces 15 sacrifices peuvent sembler intimidants, mais rappelez-vous que chaque sacrifice est une graine plantée pour votre réussite future. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like pour nous soutenir et à me dire que vous êtes resté jusqu'au bout. Commentez jusqu'au bout. Quand je verrai votre commentaire, je lui donnerai un cœur. Et aussi, je vous laisserai avec 2 vidéos pleines de sagesse qui, j'en suis sûr, ajouteront beaucoup à votre vie. Cliquez sur l'une d'elles et allez regarder.